Aujourd'hui, nous allons regarder le film de 2022 intitulé No Limit. Ayant écouté la note de sa mère selon laquelle elle a arrêté de voir un psychologue, elle enregistre en chemin les coordonnées de la fiche du célèbre plongeur en apnée Pascal Gauthier. La jeune femme part seule. Elle écrit à sa mère qu'elle passerait le week-end avec des amis avant de prendre le train et de se rendre dans une autre ville. En réalité, Roxane s'inscrit à un cours avec Pascal. Elle passe la nuit sur la plage car elle a très peu d'argent. Au réveil, elle est interpellée par un jeune homme inconnu, Tom, qui essaie de comprendre pourquoi une personne aussi jeune est seule sur la plage. Après avoir appris qu'elle est venue apprendre la plongée libre, il lui annonce qu'il est l'un des instructeurs. Lorsque le groupe de participants entame la première phase de la formation, ils sont accueillis par le célèbre Pascal Gauthier. Il salue les étudiants avant de commencer l'immersion éducative. Tom et Gauthier ont tous les deux un impact particulier sur Roxane. Après la première journée de cours, le jeune homme propose son aide à la jeune fille. Il l'invitait à dîner et organise un court séjour. Il se trouve que tous les instructeurs de plongée, y compris Pascal, sont présents au dîner et profitent de l'occasion pour emmener Roxane aux toilettes. Une passion intense éclate entre eux, ce qui les mène à des actes d'amour dans les toilettes du restaurant. La petite amie de Pascal, Anna, comprend immédiatement ce qui se passe et quitte la table en proférant des insultes. Le lendemain, Roxane passe toute la journée sur un bateau avec son nouvel idole. Elle observe l'équipe préparer l'équipement pour le chef. Stéphane réalise que Pascal prévoit de plonger à 172 mètres pour battre le record du monde en plongée libre. Tom donne des détails sur le déroulement de la plongée et le nombre de personnes impliquées dans la procédure. Une fois que tout l'équipement est prêt et que tous les participants sont en place, Pascal commence sa plongée. Roxane l'attend patiemment sur le bateau. Tout le monde célèbre la victoire du plongeur lorsqu'il émerge de l'eau en bonne santé. Cependant, quelques minutes plus tard, l'équipe remarque que Mathieu, responsable du contrôle de la marque des 40 mètres, n'est pas réapparu. Les hommes interviennent immédiatement et lui prodiguent les premiers soins lorsqu'ils le récupèrent. Roxane n'est pas en reste et apporte également son aide. Elle pratique un massage cardiaque sur Mathieu pour le maintenir en vie en attendant l'arrivée des secours. Malheureusement, Mathieu ne peut pas être sauvé et Pascal informe l'équipe, sur le rivage, qu'ils doivent se rendre au poste de police. Stéphane accuse le chef de l'équipe d'être responsable de ce qui s'est passé, car le garçon n'était pas suffisamment formé pour plonger à 40 mètres. Pascal, quant à lui, ne partage pas cet avis. Il est convaincu que chaque membre de l'équipe est conscient de tous les risques liés à leur travail. Il considère l'accident comme un événement malheureux. Du moins, c'est cette version qui doit être suivie. Le lendemain, au poste de police, Pascal réunit l'équipe et propose de continuer à établir des records. Cependant, l'absence d'assureur pose problème. Roxane propose alors sa candidature, mais Stéphane s'y oppose catégoriquement. Tom, tout comme son chef, est convaincu que la jeune fille a du talent et sera capable d'assumer les responsabilités d'assureur en chef. Après un vote, l'équipe est d'accord. À partir de ce jour-là, l'équipe commence un entraînement intensif et se concentre sur la formation de Roxane. La compétition pour établir un record mondial en plongée sous-marine approche. Le soir, Pascal remporte la victoire et établit un nouveau record. Juliette appelle Roxane, inquiète de l'absence prolongée de sa fille. La jeune femme informe sa mère qu'elle a rencontré un homme qui veut qu'elle l'accompagne dans ses voyages à travers le monde. C'est pourquoi elle n'a pas l'intention de retourner à l'université. La mère essaie de dissuader sa fille de commettre un acte insensé, mais Roxane raccroche. Ensuite, pour Roxane, commence une série d'aventures liées à l'entraînement constant et au voyage de son amoureux. Lors d'une plongée, Pascal perd connaissance. L'équipe parvient à le réanimer et l'emmène à l'hôpital. Après avoir examiné les images et les tests, les médecins lui conseillent d'arrêter la plongée. Les évanouissements risquent de s'aggraver car les charges constantes sur le corps ne peuvent pas passer sans laisser de séquelles. Après sa sortie de l'hôpital, Pascal propose à Roxane de tenter une plongée en eau profonde. Et elle accepte avec enthousiasme. Après plusieurs semaines d'entraînement, elle participe aux premières compétitions, où elle parvient facilement à atteindre une profondeur de 56 mètres parmi les femmes de son niveau de formation. Cette performance devient un nouveau record. Juliette se rend à la compétition pour féliciter sa fille de sa victoire. Elle rencontre également Pascal et tente de convaincre Roxane de rentrer à la maison. Mais face à un refus catégorique, la femme lui souhaite bonne chance et part. Le deuxième jour de la compétition, une participante nommée Naomi Clark fait son apparition.
Elle parvient à battre le record de Pascal en plongeant à une profondeur de 178 mètres. En apprenant cela, l'homme déclare immédiatement sa candidature et prévoit de plonger à 180 mètres pour rester détenteur du record, mais les juges lui refusent l'accès pour des raisons de santé. Lorsque le présentateur invite Roxane et Naomi à recevoir leur récompense lors de la soirée, Pascal ne cache même pas son désarroi. Après la cérémonie, un scandale éclate entre le couple. La jeune femme reproche à l'homme de ne pas pouvoir se réjouir de sa victoire, et lui, à son tour l'accuse de profiter de l'attention des autres sans lui accorder de temps. Le matin, Roxane découvre que Pascal est parti se reposer. Quoi qu'il en soit, elle décide de rester et de continuer son entraînement. Stéphane a réussi à la convaincre qu'elle fait partie des rares personnes ayant un talent unique pour la plongée. Il la soutient et espère qu'elle atteindra un haut niveau dans ce sport. Il parle également des évanouissements de Pascal, une maladie qui se manifeste de différentes façons avec l'âge. Si les évanouissements ont commencé, ils ne s'arrêteront plus et s'aggraveront. C'est pourquoi il lui a été interdit de plonger après Naomi. Quelques jours plus tard, Roxane donne une interview et, après avoir terminé sa conversation avec les journalistes, Pascal apparaît à proximité. Il l'accuse bruyamment de flirter avec un homme inconnu, puis, la laissant perplexe, il s'en va. Le lendemain, l'équipe entend une proposition de la part de leur chef pour continuer à établir des records, mais étant donné les interdictions de plongée de Pascal, il propose à Roxane de prendre sa place. Stéphane et Tom se dégagent de toute responsabilité en disant qu'ils n'ont pas l'intention de mettre la vie de la jeune fille en danger, mais lorsqu'elle exprime elle-même un tel désir, les hommes acceptent. Le soir, le couple discute autour d'un verre de vin, mais l'homme se comporte de manière étrange après lui avoir fait des reproches, affirmant que c'est grâce à lui qu'elle est devenue une athlète. Roxane comprend avec qui elle a affaire. Il est ivre. Au bar, elle retrouve Tom et essaie même de lui parler du fait qu'il a essayé de l'agresser lors de leur première rencontre, mais le jeune homme lui demande d'aller se coucher le matin. L'équipe se prépare à plonger. Roxane parvient facilement à franchir la marque des 176 mètres et lorsqu'elle remonte à la surface, Pascal donne l'ordre de préparer l'équipement pour sa plongée à 180 mètres. Cette idée se termine par un autre évanouissement, mais l'homme insiste toujours pour que Roxane participe aux compétitions sans restriction qui auront lieu dans quelques jours. Le soir, en rentrant de l'entraînement, Roxane trouve Pascal en train de parler au téléphone. Il l'interrompt immédiatement, à peine a-t-il vu la jeune fille, puis il s'en va en déclarant qu'il veut être seul. Après avoir observé son amoureux, elle le voit dans les bras d'une autre personne et se précipite immédiatement vers Tom. Roxane lui annonce qu'elle souhaite faire sa dernière plongée avec lui, puis quitter ce sport. Le jeune homme accepte et il termine la soirée dans le même lit. Le matin, en voyant la jeune fille préparer ses affaires, Pascal devient furieux, mais il parvient quand même à jouer sur ses sentiments et la convaincre de rester malgré leur infidélité réciproque. En arrivant sur la terre ferme, il commence à s'entraîner à un autre exercice. Pendant que Roxane est sous l'eau, Tom lui envoie un message que Pascal voit, réalisant ainsi avec qui exactement la jeune fille a passé la nuit précédente. L'homme fait semblant de ne rien savoir après un certain temps. Le couple est invité à une conférence de presse où ils répondent aux questions habituelles des journalistes. Roxane remarque la jeune fille qu'elle a vue avec Pascal dans la salle. Incapable de maîtriser ses émotions, elle quitte simplement l'événement en cours. Le jour des compétitions sans restriction arrive, lors desquelles l'athlète se présente pour plonger à 180 mètres. En descendant dans les profondeurs, la jeune femme essaie de mettre en marche le mécanisme de la bouée de remontée que Tom a complété. Roxane n'arrive pas à le redresser car tout l'air a été évacué. Tom, qui la craint, se bat pour aider la jeune fille, mais c'est inutile. Après plus de 8 minutes sans oxygène, l'athlète décède. Lors de l'interrogatoire au poste de police, l'équipe déclare avoir personnellement achevé la bouée, mais lorsque Roxane l'a ouverte, elle était vide. Tom se souvient de la conversation qu'il a eue avec Pascal juste avant la plongée et réalise que c'est lui qui s'est vengé d'eux. Il est impossible de le prouver, mais après ce qui s'est passé, l'équipe des grands plongeurs se sépare. Le film est dédié à la mémoire d'Audrey Emmer, décédée tragiquement le 12 octobre 2002 dans les eaux de la République dominicaine alors qu'elle tentait de battre le record du monde de 171 mètres.